Bonsoir à vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Samuel Gongo de la Nouvelle Sacrificature Lévite et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de méditation de la parole de Dieu. Ce soir, je choisis de nous entretenir autour d'une thématique, à mon sens, fort intéressante, une thématique que j'ai intitulée « Notre offrande de fleurs de farine ». Amen. La toute première fois que la notion de fleur de farine apparaît dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 18, le verset 6, où Abraham qui reçoit des étrangers, notamment les personnes de la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit, c'est une métaphore. Et bien, en tout cas, lorsqu'il reçoit ces personnes-là, et Dieu en l'occurrence, et bien, il dit à Sarah une chose intéressante, et la voici, il dit, je lis, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Alors encore à cette époque, cette notion de fleurs de farine apparaît juste comme une recette de cuisine. Alors il faut attendre quand même 400 ans minimum pour que avec le Lévitique finalement, ce qui apparaît comme une simple recette de cuisine devienne une offrande que Dieu exige qu'on lui apporte à son autel. Je lis donc en Lévitique chapitre 2, le verset 1. Lorsque quelqu'un ferait à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Je vous passe les détails. Dieu donc exigeait que lorsque quelqu'un lui apporterait une offrande en don, qu'elle soit de fleurs de farine. Pourquoi est-ce que ce qui semblait être une simple recette de cuisine avec Abraham devient plus tard avec Moïse une offrande apportée à l'Éternel? En fait, c'est tout simple. La fleur de farine est faite à base de blé. En gros, les deux céréales les plus consommées en Israël à l'époque biblique sont le blé et l'orge. Voilà. Et donc, Dieu exigeait en fait qu'on lui apporte de la fleur de farine, essentiellement pétrie à partir du blé. Et qu'est-ce que c'était donc finalement la fleur de farine, ou qu'est-ce que c'est finalement la fleur de farine? C'est la partie la plus fine et la plus raffinée qu'on peut trouver dans la farine de blé ou de maïs pour nous en Afrique. En gros, le blé était broyé et la farine était recueillie. Cette farine était passée au tamis à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on atteigne son degré le plus élevé de raffinement possible. Et ce degré le plus élevé de raffinement était justement de la fleur de farine. Cette fleur de farine, on devait l'apporter à l'autel de l'Éternel. C'était ça donc l'offrande de fleur de farine. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous croyants du Nouveau Testament aujourd'hui? La réponse, elle est toute simple, elle est même toute trouvée en fait. C'est Jésus qui a la grande sagesse de se comparer lui-même à un grain de blé. Il dit, et je lis en Jean chapitre 12, le verset 24, et je crois que vous connaissez tous ce verset-là, il dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus-Christ donc se compare lui-même à un grain de blé. Un grain de blé qui s'est offert à Dieu, non comme simplement de la farine, mais comme de la fleur de farine. Pourquoi? Parce que le grain de blé qu'a été Jésus-Christ de son vivant sur terre et qu'il est toujours parce qu'il demeure homme jusque dans l'éternité, ce grain de blé-là a été broyé. Broyé dans les épreuves de la vie, broyé dans la souffrance, broyé à l'épreuve en gros que Dieu lui a ordonné de passer sur terre, et la farine qui en a été recueillie a été tamisée, passée au tamis jusqu'à ce qu'il puisse offrir à Dieu le Père ce qu'il y a de plus raffiné dans la nouvelle création. Jésus-Christ est le point de raffinement le plus élevé qu'on puisse avoir dans la nouvelle humanité que nous sommes à sa suite. Par voie de conséquence, son offrande est une offrande de fleurs de farine parfaite, simplement parce qu'il est l'humanité parfaite, parce qu'il est ce qu'il y a de plus raffiné, de plus pur, de plus élevé, de plus noble dans toute l'humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'on reconsidère Jean chapitre 12, le verset 24, Jésus dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cela revient à dire qu'à la mort de Jésus-Christ, nous avons été à sa suite, faits nous également grains de blé, portant et partageant sa même nature. Par voie de conséquence, nous sommes appelés nous également à la suite de Jésus-Christ à nous offrir comme une offrande de fleurs de farine. Cela revient à dire que nous devons pouvoir accepter le brisement de Dieu
de sorte que nous soyons faits farine pour Dieu, et en plus de cette farine que nous aurons été faits pour Dieu, que nous puissions être faits maintenant fleurs de farine. Ce qui revient à dire que nous serons passés au tamis, et que Dieu finalement ne retiendra dans notre humanité que ce qu'il y a de plus pur, de plus raffiné. L'apôtre Pierre le dit autrement, en 1 Pierre chapitre 2, le verset 21, je vous donne lecture, il dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Nous avons besoin de suivre les traces de Jésus-Christ dans ce processus d'offrande, de fleurs de farine qu'il a apporté au Père. Nous devons pouvoir à sa suite marcher et nous offrir progressivement dans cette dynamique-là de consécration, de brisement, jusqu'à ce que Dieu puisse recevoir ce que nous avons de plus pur, de plus raffiné dans notre consécration, dans notre vie d'adoration, dans notre vie sacrificateur. Nous sommes appelés à être une offrande de fleurs de farine. Retenons ceci et marchons avec cette vocation à cœur. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.